Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau direct. Alors, je vais attendre un petit peu, voir si vous êtes bien connectés. Faites-moi signe si vous êtes là. Là, je vois qu'il y a deux personnes, mais je ne sais pas qui est là encore. Yes, coucou Émilie, coucou Sabrina, pardon. J'ai emmêlé Sabrina et Mina. Coucou les filles, je suis contente que vous soyez là. Hop, ça a l'air de bien fonctionner. Bon, alors dites-moi comment ça va. J'ai vu que vous aviez participé dans le groupe, j'ai vu qu'il y avait des prises de conscience et je trouve ça génial. Salut Gwenaëlle, bienvenue. Dites-moi comment vous sentez, vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Top pour Émilie, trop bien. Très bien. Merci Mina, grâce à moi peut-être, mais grâce à toi surtout, parce que c'est ton engagement qui fait que ça fonctionne. C'est-à-dire que moi je peux donner tout ce que je veux, si toi tu rentres pas dans le jeu, ben il se passe rien. Donc génial, collaboration c'est top. Bon, je vais me présenter, même si vous allez en avoir marre, les filles, parce que vous commencez à me connaître. Mais je vais me présenter quand même pour ceux qui prendraient le défi en cours de route. Donc moi, je m'appelle Nolven. Je suis énergéticienne, coach, magnétiseuse. Et la mission que je me suis fixée, eh bien, c'est d'accompagner les âmes à se libérer de leur fardeau pour pouvoir développer leur plus beau potentiel. Donc, que ce soit au niveau de leur vie privée, mais aussi au niveau de leur entreprise pour ceux qui ont décidé d'être entrepreneurs. Parce que je vous le dirai jamais assez, mais c'est ma conviction, hein, je respecte les personnes qui n'ont pas envie d'entreprendre parce que c'est pas pour tout le monde. Mais pour moi, être entrepreneur, c'est vraiment la liberté et c'est un levier d'action pour pouvoir transformer le monde à notre niveau. Voilà, qui est beaucoup plus puissant, je pense, que quand on est un peu encore trop contraint par les conditions du salariat. Ok, coucou Hélène, bah, j'espère que c'est rien de grave. Et puis, bien sûr, tu regardes le replay et n'hésite pas à revenir vers moi si tu as besoin. Donc voilà, on est parti ensemble jusqu'à 13h15. J'ai encore plein de choses à vous raconter. Je crois que je suis une source sans fin, de toute façon, j'ai toujours des choses à dire. Donc voilà, ce qui m'est venu pour aujourd'hui, c'était de vous parler un petit peu des croyances limitantes, même si je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai pas le temps, et puis que c'est des choses qu'on verra ensemble pour ceux qui rejoindraient des programmes. Mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'il y a vraiment des choses où on a l'impression que c'est notre personnalité, voilà, que ça fait partie de nous, qu'on est comme ci ou comme ça, alors qu'en réalité, c'est simplement qu'on a été conditionné par des croyances. Les croyances, elles peuvent venir de notre éducation, elles viennent bien sûr de la société dans laquelle on vit, de notre passé, de nos expériences, et tout ça fait qu'on s'est fait une certaine idée de qui on est, de ce qu'on est capable de faire, et au contraire, peut-être de ce qu'on est incapable de faire. Et bien là, en fait, l'idée, ça va être de faire un reset, et de vraiment revenir à soi pour se demander, mais qui je suis vraiment moi, dans ma nature profonde. Au-delà de toutes ces cases dans lesquelles je suis rentrée pour être aimée, pour être appréciée, pour ne pas être critiquée. Au-delà de tout ça, qui je suis réellement. Pourquoi je vous parle de ça plutôt que d'entrepreneuriat aujourd'hui? Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est votre entreprise, c'est tout simplement le prolongement de vous-même. Donc, la première chose, si vous avez envie d'avoir des résultats avec votre entreprise, c'est de connecter à qui vous êtes vraiment pour pouvoir incarner le leader de votre entreprise. Si vous êtes pas sûr de vous, vous manquez de confiance, ou qu'à chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, il y a une petite voix qui vous rattrape en vous disant non, t'es pas capable, non, c'est dangereux, non, ne le fais pas, mais qu'est-ce qui va se passer si tu fais ça? Ben ça vient vous limiter. Et finalement, vous comprenez que c'est vous qui vous limitez tout seul. Donc, si vous êtes capable de vous limiter, vous êtes aussi capable de vous propulser en fait dans la direction où vous voulez aller.
Et ça demande bien sûr du courage, de l'engagement, euh, comment dire, d'accepter en fait de se regarder honnêtement. J'aimerais bien vous demander comment vous acceptez la critique de la part des autres. Dites-moi si vous voulez bien en commentaire. Est-ce que vous avez la critique, vous acceptez que l'on vous fasse des critiques? Alors, quand je parle de critique, je parle de critique constructive, hein. On est d'accord que si c'est de la critique juste pour être de la méchanceté, voilà, il n'y a personne qui apprécie ça. Mais si on vient vous montrer quelque chose de vous, comment vous l'acceptez? Ou pas d'ailleurs. Tant que c'est constructif, Mina, bah développe, va au bout de ta phrase. Ah, bien tant que c'est constructif, pardon, c'est moi qui ai lu trop vite. Ok, donc ça c'est bien déjà. Ça c'est super parce que moi-même je sais que j'ai pas toujours accueilli la critique de manière constructive. Pourquoi? Parce que à une certaine époque, ben, j'avais pas forcément confiance en moi. Donc finalement, si quelqu'un m'apportait une critique, bah, ça venait activer une blessure. Et au lieu de me dire, bon, je reviens à moi, c'est pour mon bien et qu'est-ce que je peux transformer, bah, j'avais tendance à braquer un petit peu en fait. Même si pour finir, il y avait quand même une remise en question, mais c'était un peu dans la souffrance. Voilà. Émilie, j'accepte, mais je me remets en question pendant des jours et des jours. Ok. Ben ça aussi, quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est encore blessé chez toi. Parce que, et puis c'est aussi une histoire de confiance en ce qu'on ressent, en ce qu'on veut, en ce qu'on fait. Euh, Quand une critique nous amène à nous remettre peut-être de manière excessive en question, c'est peut-être parce qu'on n'est pas très au clair avec soi-même en fait, aussi. Plus vous allez savoir qui vous êtes, plus vous allez être dans vos valeurs, plus vous allez être aligné, et plus la critique sera acceptable parce que déjà vous ne laisserez pas des personnes vous critiquer si c'est pas justifié. Et puis finalement vous vivrez plus ça comme une critique, mais plutôt comme une porte d'évolution. J'avais envie de vous parler d'un terme parce que, sans le vouloir, en fait, beaucoup de personnes véhiculent des croyances limitantes. Et quand on est un entrepreneur plutôt spirituel, il y a plein de croyances qui font qu'on s'empêche un petit peu de briller, qu'on s'empêche d'être authentique parce que on le sait que c'est pas forcément la majorité des gens qui vont fonctionner de la même manière que nous. Euh, du coup, c'est vraiment important de comprendre que chacun a son propre niveau de conscience. Et il n'y a pas de souci qu'on soit pas spirituel, on respecte, mais il n'y a pas non plus de souci à ce que nous, on le soit. Et on l'assume et on le partage avec des personnes pour qui ça fait sens, en fait. Cherchez pas à convaincre tout le monde, en fait. Mais voilà, je voulais vous dire qu'il y a plein de mots qui sont utilisés dans la vie courante et qui viennent impacter qui on est et notre potentiel de nous déployer. Hier, il m'est venu un terme où je me suis dit, le mot être un illuminé. Dites-moi ce que ça vous renvoie, un illuminé. Je vais attendre un petit peu pour développer, mais c'est important quand quelque chose vient vous froisser, en fait, dans une critique ou dans une parole que vous entendez, quand ça réveille quelque chose chez vous, c'est juste une opportunité, en fait, de guérir quelque chose qui souffre à l'intérieur. Bon, je sais pas si. Ah. Bonjour Céline, bienvenue. Salut Swazig, merci pour... ouais, souvent connotation négative. Ok, je vais développer. Donc c'est vrai que dans le langage courant, souvent on parle d'un illuminé en disant qu'il est, il est un peu fou, quoi. Mon ancienne version dirait une personne perchée. Ouais, perchée aussi. Et en même temps, moi je me sens perchée et je suis contente d'être perchée. Ce qui m'empêche pas d'être aussi ancrée. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que oui, je suis connectée, mais que ce soit au ciel ou à la terre. Voilà pourquoi je voulais revenir sur le mot illuminé, parce que vous voyez, c'est un mot qui finalement, si on le prend tel quel, sans connotation et sans croyance,
Illuminé, ça voudrait dire qu'on est rempli de lumière. Bah, moi, personnellement, je me sens illuminée et j'ai envie d'illuminer le monde. Mais vous voyez tout de suite comme il y a quelque chose dans la société qui fait que tout de suite on va se dire oh là là, un illuminé, ça veut dire que on n'est pas normal, on rentre pas dans le cadre, on va être rejeté. Donc il y a toutes ces blessures qui sont un peu derrière. Donc c'est important en fait de savoir qui vous êtes et de ne pas trahir vos valeurs et d'accepter que chacun a sa manière de penser, chacun a sa propre vérité, personne n'a raison, personne n'a tort. Enfin, tout le monde a raison à partir du moment où il est dans sa propre vérité. Donc demandez-vous vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Qui vous êtes. Ah, coucou Cynthia. Problème de connexion. Bah écoute, tu pourras reprendre le début en replay si tu veux. Voilà, merci Gwenaëlle. Personne lumineuse. Ben voilà. Donc vous voyez que finalement, quand on gratte un mot, tout comme on pourrait gratter une personne, c'est-à-dire nous-mêmes, ben on peut se rendre compte que voilà, il y a plein de... On a peur d'avoir des critiques, on a peur de ne pas être accepté, on a peur de ne pas être compris. Et en réalité, ben c'est dommage parce que on se freine tout seul. Parce que c'est ok en fait, quand on est authentique, ben, c'est normal, il y a des personnes avec qui ça va être super aligné et ça va matcher, et d'autres personnes pas du tout. Et il n'y a pas de problème avec ça. Et dans votre entreprise, en fait, plus vous allez pouvoir être authentique, plus vous allez pouvoir attirer une clientèle qui vient chercher ce que vous avez à offrir justement. Et qui vous choisit vous, parce que vous êtes qui vous êtes. Avec toute votre lumière, avec toute votre énergie, avec ce que vous renvoyez en fait, ce que vous dégagez. Donc si vous vous cachez, si vous n'êtes pas totalement qui vous êtes, ça vous empêche de connecter avec les clients qui vous cherchent, ne peuvent pas vous trouver. Ça vous parle ça un petit peu? Autre chose, j'avais envie de vous... Peut-être que vous le savez, mais on dit que on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie. Donc évidemment, vous êtes qui vous êtes. Et vous avez un entourage. Et le but n'est pas de vivre seul ou de se protéger de tout le monde, hein, pas du tout. Mais par contre, je pense que c'est très important de se dire, je choisis qui fait partie de mon entourage proche. Parce que malgré tout, il y a une forme de mimétisme, d'adaptation, d'harmonie, d'alchimie qui va se faire. Et donc si vous êtes sans arrêt entouré de personnes qui ne croient pas à ce que vous croyez ou qui vont... Coucou Maryse, bienvenue. Si vous êtes entouré donc de personnes qui vous freinent finalement parce qu'elles ont des croyances différentes de vous, bah, ça va être compliqué de vous épanouir et d'oser être qui vous êtes. Et ça va plus loin que ça en fait, parce que c'est une histoire de champ énergétique. Vous voyez là, toutes les personnes qui sont rentrées dans le défi depuis le début de la semaine, il y a de la transformation qui s'opère. On agit, nos énergies interagissent. Donc choisissez vraiment qui vous entrez dans votre champ énergétique. C'est important. Donc, ce qui va être important, c'est d'aller regarder qui on est. Comment on peut faire pour aller regarder qui on est? Déjà, on peut revenir un petit peu à l'enfance. Parce que l'enfance, on n'est pas encore formaté. Enfin, ça dépend à quel âge. Hein. On peut être formaté rapidement, mais plus on est jeune, on parle d'enfant intérieur. Vous connaissez le terme d'enfant intérieur, je pense. Revenez à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est votre âme finalement. Et quand vous étiez petit ou petite, certainement en fait que vous vous posiez beaucoup moins de questions. Vous faisiez des choses, vous aviez envie de tester plein de choses et vous vous demandiez pas si vous allez tomber, si vous allez y arriver tout de suite. Vous aviez envie, vous faisiez. Et donc c'est ça, faire des actions alignées, c'est de ne pas se laisser polluer par son mental en fait. Parce que s'il y a une envie qui est là, c'est pour qu'elle soit réalisée. Et c'est surtout qu'elle est à votre portée. Et ce qui vous empêche d'aller dans la direction que vous souhaitez, d'aller dans cette grande vision dont on a parlé hier, c'est simplement la peur. À partir du moment où vous comprenez ça et que vous allez gratter un peu plus pour comprendre de quoi vous avez peur, et bien là, vous commencez à transformer ces peurs en force, en se disant, bon, bah, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Vous connaissez la définition du courage? Bah, le courage, c'est ça.
C'est d'être dans son cœur, peut-être d'avoir peur, mais d'avoir une force plus puissante qui fait qu'on y va quand même, parce qu'on fait confiance, parce qu'on sent que c'est à l'intérieur de nous, parce qu'on sent que c'est dans la bonne direction que ça va nous amener, et surtout parce que, comme je vous l'ai dit, on est des êtres d'évolution, et que quand il y a quelque chose de blessé, ou quand il y a une peur, ou quand il y a une émotion qui nous paralyse, elle est faite pour être dépassée. Et tout le monde en a la capacité. Parfois, oui, on peut vivre des choses très difficiles et avoir l'impression que on n'y arrivera pas. On a le droit de ressentir ça. Mais c'est vraiment de notre responsabilité de ne pas rester comme ça. Peut-être dans des cas comme ça, d'aller demander de l'aide. Peut-être de faire un soin énergétique. Peut-être d'aller dans la nature pour se reconnecter à des énergies d'équilibre. Mais restez pas dans des situations où vous vous sentez totalement bloqué, où vous avez l'impression que c'est fini. Parce que, vous l'avez vu, je vous ai fait faire quelques actions, ça bouge immédiatement, il y a des signes, on voit que chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre. Peut-être pas exactement la porte que vous avez décidé d'ouvrir, mais il y a quelque chose qui bouge. J'avais envie aussi de vous parler de la notion de dualité. Tant que vous êtes en dualité avec vous-même, c'est-à-dire que vous respectez pas vos valeurs, vous êtes tiraillé en fait. Vous prenez des décisions parce que vous voulez faire plaisir à tout le monde. Vous essayez de vous faire plaisir aussi, mais au final, ça marche pas parce que de toute façon, comme c'est pas aligné avec vous, en fait, toutes les personnes à qui vous vouliez faire plaisir en prenant cette décision qui peut être de l'ordre du sacrifice parfois, et bien finalement, vous voyez que ça fonctionne pas. Personne n'est content. Ou alors, peut-être même ça peut vous amener à des trahisons. C'est-à-dire que vous allez faire plein de choses pour plein de monde en vous mettant de côté, et puis finalement, vous allez vous faire trahir derrière. Il y a plein de choses où on se demande, mais quand même, je fais tout pour tout le monde, j'essaye d'être dans la bonté du cœur, etc. Et pourtant, derrière, j'ai des mésaventures, j'ai des défis, j'ai des épreuves. Je comprends pas. Mais en fait, c'est simple. C'est simple parce qu'en fait, dès lors que vous êtes dans le sacrifice, eh bien, c'est pas aligné. Et je sais pas si tout le monde a regardé les premières vidéos, mais quand je vous ai parlé de karma, je vous ai expliqué que pour moi, le karma, c'est en fait tout ce qu'on sème qui n'est pas aligné, ça nous revient. Donc chaque fois que vous faites des choses qui partent pas du cœur, qui sont pas alignées avec qui vous êtes, qui ne respectent pas vos valeurs, eh bien ça crée du karma et à un moment donné vous allez le reprendre en pleine tête. Et on n'est pas obligé d'attendre ce moment-là pour se dire j'ai décidé que maintenant j'apprends à me connaître, j'apprends à respecter ce qui est important pour moi, je fais pour moi et ensuite ça me permet de transmettre aux autres. Mais tout ça de manière alignée. Et ça va tout changer. Mais ça implique forcément de dire j'ose être qui je suis. Parce qu'après tout, ce que je veux, c'est être entourée de personnes qui vont partager avec moi ces valeurs, qui vont vibrer sur les mêmes fréquences. Et c'est avec ces gens-là que j'ai envie d'évoluer. C'est pas avec les gens qui vont me rejeter, c'est pas avec les gens qui vont me critiquer, c'est pas... Ça, il n'y a pas de souci. Rendez-leur leur critique et concentrez-vous sur l'attraction de personnes qui vous font monter en vibration en fait, pas l'inverse. Je sais pas si c'est clair, vous me dites un petit peu si ça résonne avec vous. Donc, ce que je vais vous inviter à faire pour ce défi du 4e jour, ça va être vraiment de vous poser un petit peu, de respirer, de prendre le temps vraiment de revenir à vous, peut-être faire une méditation, je ne sais pas si vous en faites de temps en temps, ou mettre une musique vibratoire. Éventuellement, je ferais ça, je vous mettrai une musique vibratoire sur YouTube, je vous mettrai ça dans le groupe, ça peut vraiment vous aider à relâcher et à comprendre des choses de vous. Ok, super, ça résonne, c'est parfait. Donc, je vais vous inviter à méditer un petit peu, à prendre ce temps, à revenir à l'intérieur et à vous demander qu'est-ce qui est important pour vous. Si vous pensez à votre clientèle, par exemple, on va se cibler là-dessus, quel type de client vous avez envie d'attirer à vous? Avec qui vous avez envie de travailler? Mais quand je vous dis avec qui, je parle pas forcément un âge, un sexe, non, je parle de quel type de relation
vous avez envie de vivre avec vos clients? Est-ce que vous continuez à être dans une chasse aux clients où finalement on prendra le premier qui vient parce qu'en fait on a, on a à tout prix besoin d'avoir des clients? Encore une fois, on est dans une vibration de manque. Ou alors est-ce qu'on vient appeler sa clientèle d'âme sœur et nous, on travaille sur nous pour être le plus authentique possible, pour renvoyer une énergie qui va faire que les personnes qui cherchent ça, qui veulent, qui veulent vos services, qui veulent travailler avec vous, en fait, eh bien, elles vont être attirées naturellement. Vous voyez? Et la différence, en fait, c'est que quand on travaille... je vais vous prendre un exemple quand je travaillais dans le domaine immobilier, parce que j'ai fait quand même 6 ans et que j'ai beaucoup de recul en fait sur les périodes où j'avais des super clients et les périodes où j'avais des clients où c'était pas aligné. À chaque fois que j'étais dans la confiance, que je faisais les choses avec mon cœur, que je prenais en compte ma valeur et ce que j'avais à apporter à mon client, j'avais des super clients, c'est-à-dire qu'il y avait de la confiance, il y avait du partage, beaucoup sont devenus des amis, il y a des gens qui sont encore dans mon entourage. Ben, ça c'était aligné. Et puis à des moments, comme tout le monde, j'ai eu des doutes. Ça allait moins bien. Les bruits extérieurs, comme le marché immobilier va pas bien, si, ça. Tous ces bruits extérieurs qui vont venir semer le doute en vous, eh bien, ils viennent agir sur votre champ vibratoire. Et à chaque fois que j'ai ressenti ça, en fait, mes vibrations baissaient. Et là, je tombais sur des clients qui ne me respectaient pas, qui me plantaient, vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout part de vous. Donc, vraiment, notre job, c'est de savoir qui on est, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous limite encore aujourd'hui, et d'agir sur sur quoi on peut agir. Donc vos vibrations et vos valeurs, vous pouvez vraiment les travailler pour les vibrations. Bah, comme je vous disais, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez aller dans la nature, vous pouvez faire une activité qui vous rend heureux tout simplement. Les valeurs, eh bien, ça va être se demander qu'est-ce qui est non négociable pour vous en fait. Je vous laisse réfléchir un petit peu à ça. Donc pour demain, prenez ce temps de réflexion, revenez à vous et demandez-vous quelle est la valeur la plus importante pour vous dans votre évolution. Et regardez si vos agissements d'aujourd'hui dans votre entreprise sont alignés à cette valeur. Ce sera ça l'exercice. J'ai tiré quelques cartes parce que je sais que vous aimez bien et moi j'adore ça aussi. Je les ai tirées après avoir écrit quelques messages que j'allais vous transmettre et vous allez voir que c'est encore très aligné. Alors, on a la grenouille. Grand ménage, libération du fardeau émotif. Donc moi, ce que ça me fait ressentir, vraiment, c'est effectivement, il y a peut-être du tri à faire autour de vous. Du tri dans vos manières de fonctionner, du tri peut-être dans les personnes que vous côtoyez, du tri dans votre maison, dans vos papiers. En tout cas, l'idée là, c'est tout ce qui fait qu'on se sent dans le doute, eh bien, on essaie de se libérer de tout ça. On laisse partir. On arrête de s'accrocher à des choses qui nous maintiennent dans une ancienne version de nous-mêmes, alors que nous, la version de nous-mêmes qu'on veut atteindre, elle ne correspond pas du tout à ces vibrations. Donc regardez tout ce qui n'a plus sa place aujourd'hui, que ce soit vos pensées, vos croyances, certaines actions, certaines personnes peut-être que vous vous infligez, alors qu'à chaque fois vous vous dites « Oh là là, mais elle me prend toute mon énergie, je suis pas bien après ». Ben non, choisissez de qui vous vous entourez parce que plus vous allez être avec des personnes qui partagent vos valeurs, plus vos vibrations s'élèvent en fait. Choisissez vos clients aussi. Et je sais que c'est pas toujours facile parce que quand on n'a pas beaucoup de clients, des fois, on peut avoir tendance à se dire ah bah non mais là je peux pas refuser. Bah si. Si parce que ça dans l'univers, c'est ancré. Si vous acceptez des clients qui vous maltraitent, eh bien vous allez vibrer à un niveau où ok, c'est votre vérité. Donc vous allez continuer à attirer ce type de clients. Si au contraire vous vous respectez en disant bah non, quelqu'un qui me respecte pas ou avec qui je me sens pas bien quand je travaille, j'ose lui dire non, et bien ça fait de la place
pour attirer votre clientèle âme sœur. Et surtout, ça évite de baisser vos vibrations qui vont faire que vous allez continuer d'attirer des situations de manque ou de conflit. Pardon, j'ai le chakra de la gorge qui travaille. Je crois que vous avez certainement des choses à dire, que peut-être vous ne dites pas aujourd'hui, mais affirmez qui vous êtes. Ok ? Ensuite, on a le cheval. Acceptez de l'aide, déléguez votre autorité. Acceptez de l'aide, déléguez votre autorité. Ça, c'est intéressant aussi de se demander, est-ce que j'accepte facilement de l'aide ? Ou est-ce que je suis toujours en train de donner et j'ouvre pas la porte à recevoir ? C'est intéressant. Moi, c'est une question que je me suis posée il n'y a pas si longtemps et ça a tout changé. Quand j'ai mis de la conscience là-dessus et que j'ai décidé que je m'autorisais à recevoir, eh bien, j'ai reçu. C'est aussi simple que ça. Déléguer votre autorité. Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent par là dans cette carte, mais pour moi, c'est pas déléguer son autorité. Parce que votre autorité, votre pouvoir personnel, justement, moi, je suis plutôt d'avis de le cultiver. Mais par contre, d'accepter que, en fait, vous pouvez garder votre libre arbitre et recevoir de l'aide. Par exemple, ce qu'on fait ensemble ici, je ne vous demande pas de boire mes paroles. Et vous voyez, je vous dis jamais, il faut faire ci, ça, ça. Je vous suggère, je vous mets un projecteur sur quelque chose et je vous invite à aller chercher votre propre vérité. Cherchez qui vous êtes et comment vous avez besoin de fonctionner pour être heureux en fait. Et pour être surtout un leader de votre entreprise et manifester ce que vous êtes venu manifester et ce que vous avez comme mission en fait à travers votre entreprise. Mais le cheval quand même, c'est pas marqué, mais moi j'ai l'impression que c'est passer à l'action. Passez à l'action. Faites le ménage, faites du tri, libérez vos croyances qui vous empêchent de passer à l'action et ensuite passez à l'action de manière alignée à votre cœur. Et derrière, on a l'araignée. Projet de création. Donc, que vous soyez en projet de création d'entreprise, ou que vous soyez en début d'entreprise, ou que vous soyez une entreprise déjà lancée depuis des années, soyez créatif. Restez pas bloqué là où vous êtes. Restez pas dans vos peurs à vous dire mais non, mais je sais pas par où aller. Votre âme, elle sait. Donc prenez ces temps, ces moments où, je sais pas, même 15 minutes, où vous êtes juste là, vous respirez. Vous vous rappelez, je vous ai dit, hein, quand on respire vraiment consciemment, on peut pas être en train de penser en même temps. Ça calme le mental. Et quand on arrête d'avoir le mental qui est activé à fond, eh bien en fait, ça nous permet vraiment d'avoir des inspirations. C'est-à-dire que ce qui va venir derrière, c'est inspiré, c'est guidé, c'est... Allez-y, en fait. N'attendez pas que cette idée, elle file. On a des idées de génie à certains moments, et puis si on ne le fait pas maintenant, eh ben en fait, ensuite, c'est parti. Le soufflet, il est redescendu. Je vous l'ai dit hier, je l'ai mis dans le groupe et je me suis engagée à suivre les défis avec vous. Hier, j'ai pas traîné pour passer à l'action. J'ai pris un petit moment dans l'après-midi, je suis revenue un petit peu à moi et d'un seul coup, j'ai eu cette idée illuminée que j'avais envie de permettre à un maximum de personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de suivre mon académie de développement personnel, et ben j'avais envie de leur permettre là pendant 2 jours de venir à un prix totalement délirant. Délirant dans le sens où c'est pas du tout celui que j'ai construit et qui correspond aux heures de travail, etc. Mais voilà, c'était comme ça, c'était aligné, je le sentais, donc je l'ai fait. J'ai suivi mon intuition. Derrière, j'ai fait des actions. Comme je vous l'avais dit, on a une idée, on passe à l'action. On fait des actions alignées, on fait tout ce qu'on peut faire et ensuite on lâche prise. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Eh bien, il y a eu des résultats en 1 heure. Donc faites des tests comme ça. Vous réfrénez pas. Chaque fois que vous vous réfrénez dans les actions que vous avez envie de faire parce que vous avez peur, parce qu'il y a quelque chose qui vous retient, ben vous êtes en train de trahir votre âme. Je suis désolée de le dire de cette manière, c'est comme ça que ça vient. Mais arrêtez de vous trahir en fait. Soyez authentique, faites-vous confiance. Et si ça marche pas, ben c'est pas grave, vous aurez appris quelque chose. Plus vous allez mettre de recul, plus vous allez vous détacher de vos émotions en vous disant bon, c'est qu'une émotion, c'est une alerte, c'est un guide. Ça me dit que ça, c'est douloureux pour moi. Donc, je vais mettre de l'amour sur ce qui est douloureux et je vais décider qu'à la place de cette douleur,
pour la suite de ma vie, j'ai envie de vivre de telle manière et de ressentir ça. On est tous des alchimistes. On a tous la possibilité de dire, mais ça, je ne veux plus le ressentir. Je l'accueille, parce que ça m'a permis de comprendre quelque chose de moi. Et ensuite, je transforme. Et je décide de vivre ça, ça, ça. Donc si vous êtes dans une situation dans votre entreprise, par exemple, où il y a du manque, observez en vous. Votre entreprise est le reflet de votre intérieur, de vos émotions, de vos pensées, de vos croyances. Et regardez, mettez le spot sur vous. Qu'est-ce qui, en moi, vibre encore le manque, la peur, la croyance? Est-ce que je peux faire quelque chose pour changer ça? Oui, je le fais. Et j'y crois. Et je mets de l'intention quand je fais mon action. Je mets de l'intention, je demande, j'écris, je parle, j'envoie des vibrations dans l'univers pour aller dans cette direction, dans cette transformation, dans ce changement. Et ensuite, je lâche prise, je fais confiance. Je ne me prends pas la tête parce que sinon on vient créer un nouveau nœud. Si vous faites une action, que vous essayez de transformer et que derrière vous n'arrêtez pas de vous prendre la tête, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Et bien là, en fait, vous êtes en train de brouiller tout le message que vous avez envoyé. Donc, si on a une action à faire, on la fait. On respire, on demande à ce qu'on se visualise déjà dans le résultat positif de cette action. Et ensuite, on fait ce qu'on a à faire pour être heureux, pour se faire plaisir, pour être détendu. Et on continue d'avoir des actions alignées. Voilà. Quelque chose qui peut être difficile aussi, c'est de tenir sur la durée, dans la confiance, quand on a l'impression que physiquement, il n'y a rien. N'oubliez pas qu'avant que quelque chose soit dans la matière, il se passe plein de choses dans l'énergie. Et quand il se passe des choses dans l'énergie, vous avez des synchronicités, il y a des signes. Ça peut vous rassurer, vous permettre de tenir, même quand les résultats ne sont pas encore visibles sur votre compte bancaire ou dans votre vie. Observez les signes de l'invisible qui vous montrent que oui, vous êtes sur la bonne voie, que oui, ce que vous faites, c'est aligné. Voilà. Bon, j'ai encore débordé un petit peu. J'espère que ce live vous a plu. On se retrouve demain à 12h45. Je vous en parle aujourd'hui. Je vais avoir un décalage pour jeudi parce que la semaine prochaine, je vais être à Paris. Donc, je vous ferai les lives depuis Paris. Mais il se trouve que jeudi midi, je serai dans le train. Donc, ça va être un peu pas idéal. Ce sera pas idéal du tout. Donc, je le ferai à 18h. Au lieu de le faire le midi, jeudi, ce sera à 18h. Je le remettrai dans le groupe. Je vous envoie plein de bonheur, plein d'amour, plein de joie, plein de courage, plein de lumière pour transformer ce qui demande à être transformé à l'intérieur de vous. Et puis, je vous poste le défi pour demain. À demain, bon dimanche et merci de vos présences.